Bonjour à tous, c'est Pasqua et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai. Alors, avant de passer à la review, deux mots. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ma vidéo review évidemment, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos car bientôt il y aura un nouveau concept sur la chaîne. Donc pour pas le louper, abonnez-vous. Donc allez, on passe direct à la review de l'épisode. Alors, l'épisode reprend évidemment exactement au moment où j'étais en PLS, puisque Elisabeth s'est pris un rocher sur la gueule. Mais on voit que finalement Elisabeth a réussi à éviter le rocher. Et bah évidemment, on apprend que elle a toujours la malédiction. Donc ça, je crois que j'en avais fait une petite théorie sur le fait que la malédiction n'était pas complètement effacée, ou n'était pas effacée. Mais bon, là on voit que finalement en fait, Meliodas avait bien supprimé la malédiction. Mais comme le roi démon est toujours en vie, il la remet à distance. Alors je suppose qu'il lui remet à distance parce qu'il l'avait déjà mis une fois. Sinon ce serait un peu pété comme pouvoir. Mais du coup, le fait que le roi démon soit toujours en vie sur la terre et que le roi démon ait pris le corps de Zeldris, eh ben j'avais raison. Je sais pas combien d'épisodes ça fait que j'annonce cette théorie, et ben enfin, voilà, elle est là, j'avais raison. Le roi démon a pris le corps de Zeldris. Mais ce que j'avais pas vu venir et ce qu'on apprend, c'est que c'est grâce à Cusack que le roi démon a pu intégrer le corps de Zeldris. Puisque bah là encore une fois j'en avais parlé du fait que potentiellement ça pourrait arriver, mais que le démon originel ne soit pas mort. Et en fait quand Mael a one shot le démon originel, bah en fait il a repris sa forme, il s'est rescindé en deux plutôt. Et du coup bah Cusack a tué Chandler parce que Chandler voulait remettre les commandements dans le corps de Meliodas. Évidemment, Cusack, qui est fidèle à Zeldris, ne voulait pas. Il a tué Chandler. Il a pris les 10 commandements, il a pris Zeldris, et il a inséré les 10 commandements en Zeldris. En ne sachant pas, évidemment, que Zeldris perdrait sa conscience et que ce serait le roi démon qui prendrait possession du corps de Zeldris. Ensuite, bon, nos Seven Deadly Sins sont retournés donc à la taverne, ils sont retournés à la taverne et discutent de qui pourrait être l'hôte du roi démon. Personne apparemment ne soupçonne le fait que ce soit Zeldris. Alors pour moi c'est évident, mais personne ne le soupçonne. À part évidemment Meliodas et Elisabeth, puisqu'on le voit un peu plus tard dans l'épisode. Ensuite on a une conversation entre Merlin et Meliodas. Meliodas demande à Merlin si les démons peuvent passer à travers cette faille. Et Merlin dit que non, parce qu'elle est trop petite, donc il n'y a rien qui pourrait passer. Mais bon, ils n'avaient pas pensé au fait que le roi démon était là. Ils savent que le roi démon est là, mais bon. Apparemment, ils n'ont pas pensé qu'il avait suffisamment de magie pour pouvoir agrandir la faille et faire sortir un immense monstre de cette faille. Un monstre, mais juste gigantesque. Et apparemment, c'est le démon qui est craint même par les démons eux-mêmes. Il est vraiment très très puissant apparemment. Et donc du coup, ben, on a Ban, Merlin, Diane et King qui partent affronter ce démon. Et qui demandent à Meliodas de rester à côté d'Elisabeth. Puisque, comme je l'ai dit, le roi démon remet la malédiction à Elisabeth. Donc la réincarnation éternelle. Meliodas peut la supprimer, mais le roi démon peut la remettre à l'infini quoi. Du coup, en fait, les Seven Deadly Sins demandent à Meliodas de rester à côté d'Elisabeth parce que c'est le seul qui a le pouvoir assez puissant, qui a un pouvoir équivalent à celui du roi démon, qui peut protéger Elisabeth. Donc, les quatre partent affronter le démon, je sais même plus comment il s'appelle, et Hawk et Escanor partent avertir le roi de Britannia et les chevaliers sacrés de la menace. Bon, on voit que Escanor a vraiment du mal, parce que Hawk trace et Escanor il traîne derrière, il traîne les pattes. Bon, là, on a la conversation entre Meliodas et Elisabeth du fait que c'est Zeldris qui a pris le corps. Meliodas dit que il ne leur a pas dit parce que c'était son problème à lui. Il a abandonné son frère 2 fois, il ne veut pas le faire une 3e fois. Donc Elisabeth lui dit que tous les deux, ils doivent partir sauver Zeldris. Et là, elle lui donne Losvein. Voilà, donc déjà que Meliodas est très très fort, donc maintenant en plus il a Losvein, donc il devient encore plus fort. Bon, quand il lui donne Losvein, alors
Je sais pas si ça vous a fait pareil quand vous avez vu la scène, mais l'Osvein est vraiment, vraiment grand. Elle est disproportionnée par rapport à Meliodas, c'est pas possible. Je me souvenais pas qu'elle était si grande, elle fait la taille de Meliodas, l'Osvein. Voilà, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Ouais, je sais pas, voilà. C'est pas grave. Bon, les deux partent justement à la rencontre du roi démon pour essayer de sauver Zeldris. Là, on a Escanor et Hawk bon, qui sont arrivés à Lyonesse et ils ont averti justement les chevaliers sacrés et le roi de la menace. Et là, on voit Escanor qui supplie en quelque sorte Maël de lui redonner le pouvoir pour qu'il puisse aider ses amis. Mais on voit que Escanor crache du sang. Vraiment, il crache du sang. Et ça, bah, j'aurais une théorie sur ça, justement, sur ce fait-là, que Escanor crache du sang, et si Maël va lui redonner la grâce. En tout cas, on l'avait déjà vu saigner hein, quand il avait déjà la grâce, mais c'est vrai qu'on l'avait plus vu saigner depuis qu'il avait redonné à Maël. Et là, il saigne encore, donc c'est que c'est mauvais, c'est de mauvais augure pour Escanor. Ensuite, on a une scène très intéressante avec Hawk qui demande à Mama Hawk, donc sa mère, de les aider. Puisque, bon, ce qui arrive est quand même dangereux. Il y a 2 rois démons maintenant sur Terre, quoi. Plus un démon extrêmement puissant. Il demande de les aider. Et Mama Hawk apparemment dit non parce que le roi va bientôt être de retour. Et là, on voit une petite image de Arthur avec l'épée. Alors, ouais, sur Arthur, j'ai aussi une théorie que j'ai depuis un moment et que j'ai oublié à chaque fois de faire. Donc cette fois, en fin d'épisode, je vous ferai ma théorie sur Arthur. Ensuite, on a un petit passage dans le passé où on voit Meliodas et Zeldris donc se disputer, hein, parce que Meliodas, justement, qui faisait partie des 10 commandements, qui était le chef des 10 commandements, dit à Zeldris qu'il va s'en aller, de le suivre, tout ça, mais Zeldris voulait pas. Bon, voilà. On a un petit passé entre les deux. Bon, c'était la première fois qu'ils se sont disputés, je crois, et la première fois où Meliodas a trahi Zeldris. Ensuite, on va dans l'esprit de Zeldris, donc le roi démon a pris possession du corps de Zeldris, hein, et le roi démon a bien compris, il est malin, il sait que Zeldris, déjà, n'est pas aussi fort que Meliodas, niveau mentalement. Mais il a compris aussi de ses erreurs, et là, au lieu de se montrer lui dans l'esprit de Zeldris, comme il avait fait avec Meliodas, là, il a montré une projection de Gerda, donc la bien-aimée de Zeldris. Et je soupçonne là que Gerda, en fait, c'est le roi démon. Il s'est juste transformé en Gerda et a dit à Zeldris que ce qu'il voulait entendre en quelque sorte, pour qu'il soit sous contrôle et que le roi démon puisse prendre complètement en possession du corps de Zeldris. C'est pour ça que là, je pense que le roi démon va être beaucoup plus fort dans Zeldris que quand il était dans le corps de Meliodas. Même si Meliodas est plus fort, je pense qu'il est plus fort dans le corps de Zeldris puisque Meliodas se battait pour son corps. Voilà. Bon, voilà, j'en avais déjà parlé aussi, hein, c'est pas grave. Ensuite, on passe bon sur un début de combat avec les Seven Deadly Sins plus le démon. Il faudrait que je retrouve son nom, mais bon. Le démon gros bizarre qui balance des œufs et apparemment ces œufs se transforment en petits insectes et qui vont se répandre dans Britannia. Et bon, nos Seven Deadly Sins vont devoir les détruire avant. Et ensuite, on a Meliodas et Elisabeth qui arrivent devant le roi démon. Et Meliodas parle au roi démon en lui disant que Meliodas avant il était comme lui. Il ne pensait à rien en fait, et à personne. Tout ce qu'il y avait autour de lui c'était comme des cailloux, ça n'avait aucune importance. Puisque Meliodas dit au roi démon, hein, à Zeldris roi démon, tu te soucies pas des gens que tu blesses, des gens que tu tues. Et le roi démon dit non, ce sont que des cailloux pour moi, ils sont insignifiants. Mais là justement rétorque le fait que avant il était comme lui, mais une fois qu'il a connu Elisabeth, il s'est rendu compte que non, finalement les gens ne sont pas que des cailloux, les gens ne sont pas de la merde en fait, qu'ils ont une importance, une valeur et que justement c'est grâce à ça qu'il va pouvoir le battre. Voilà, donc en quelque sorte, hein, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Et bah ça se termine là, hein, sur ce petit message de Meliodas, ces petites paroles de Meliodas, et on voit justement des images des morts. Donc Tarmiel, Sariel, Istarossa, Maël, qui perdaient un câble, tout ça, tout ça. Donc voilà, on voit ceux que le roi démon a blessés hein, au final. Et l'épisode se termine là. Donc mon avis sur cet épisode, c'était un épisode fort sympathique finalement. Hein. Franchement, bon, j'étais moins en PLS du coup, parce qu'Elisabeth est toujours en vie. Hein. Pendant une semaine, j'ai eu du mal, hein, franchement,
je savais pas ce qui allait arriver, donc du coup, j'étais pas bien. Mais là, bon, voilà, elle est sauvée, en quelque sorte, parce qu'elle a toujours un malédiction sur elle. Mais franchement, l'épisode était vraiment sympa, ça relance les enjeux, et on voit que bah, la dernière bataille va vraiment commencer, hein, parce que c'est la dernière partie de Seven Deadly Sins de la saison 4, et de toute façon, après, il n'y en aura plus. Donc, c'est la fin, donc c'est la dernière ligne droite. Donc franchement, voilà, bien aimé cet épisode, et j'ai hâte de voir la suite. Donc, on va passer à la partie théorie maintenant. Alors, première théorie. On va d'abord parler de Arthur. Voilà, ma théorie sur Arthur. Comme ça, je l'oublie pas, on commence par elle. Donc, Arthur, on avait vu que pendant la saison 3, quand il a récupéré Excalibur et il a affronté, je sais plus si c'était Zeldris ou Cusack. Je sais plus, je crois que c'est Cusack. Bon, en tout cas, il a affronté des démons et on a vu que quand même, il s'est plutôt bien débrouillé. Bon, après, comme il savait pas la manier, machin, il s'est fait tuer par Cusack. Enfin, c'est lui qui s'est planté l'épée, mais c'était parce que Cusack l'avait contrôlé à distance. Et ma théorie, c'était le fait que je ne pense pas qu'il soit totalement mort, Arthur. Pour une simple et bonne raison. On sait que tous les possesseurs d'Excalibur, quand ils sont morts, leur âme est rentrée dans Excalibur, fait partie d'Excalibur. Excalibur est vivante en quelque sorte. Elle a une conscience collective, mais elle a une conscience. Donc je pense que quand Arthur s'est planté sur Excalibur, il est mort peut-être, mais son âme du coup s'est transférée dans l'épée. Et je pense que comme Arthur doit être extrêmement fort, et que je pense que les Seven Deadly Sins et le monde aura besoin de Arthur, du roi Arthur, je pense qu'il n'est pas réellement mort et que en fait son âme qui est contenue dans l'épée maintenant va regagner son corps afin qu'il puisse prendre part au combat et qu'il puisse aider nos héros à vaincre le roi démon. Je me dis que ça fait un moment que j'y pense, comme j'avais dit, et je me dis que ça pourrait vraiment, parce que je le vois pas mourir comme ça, quoi. Il est mort trop rapidement et il a rien fait, quoi, avec Excalibur. Et je trouverais ça dommage, du coup, de ne pas exploiter la puissance d'Excalibur. Donc, moi, je le verrais bien revenir. Maintenant, une autre petite suggestion. Peut-être que Arthur va revenir, il va revenir en vie, mais que ça ne va pas être que son esprit à lui. Peut-être que tous les rois contenus dans Excalibur vont prendre possession de son corps. C'est-à-dire que ce sera le roi Arthur, mais avec toutes les consciences des autres rois. Alors ça devrait être le bordel, je pense. Mais pourquoi pas. Et que du coup, ça rendra le possesseur d'Excalibur bien plus puissant. En tout cas, ce possesseur d'Excalibur Arthur, bien plus puissant que les autres. Puisque lui, il aura tous les âmes des autres. Il sera digne, mais puissance 1000, quoi. Donc voilà, c'était ma petite théorie sur Arthur. À voir, peut-être qu'il est vraiment mort et que voilà. Mais cet épisode, Mama Hawk dit Arthur... Enfin, le roi va bientôt se réveiller ou va bientôt revenir, je sais plus la traduction. Et avec une image de Arthur et l'épée plantée sur lui. Donc, ça me conforte dans l'idée que Arthur va revenir. Mais bon, après, je peux me tromper. Ensuite, deuxième théorie, concernant Escanor. Alors, on a vu Escanor pendant cet épisode cracher du sang et ensuite demander, en tout cas prier Maël, qui lui redonne son pouvoir. Alors je pense que Escanor va récupérer sa grâce du coup. Alors oui, avant de faire cette théorie, je n'ai pas vraiment vu le générique. Il y a un nouvel opening là actuellement. J'ai vu qu'il avait changé mais je ne l'ai pas regardé. Je vais faire une vidéo et en parler. Mais je ne l'ai pas regardé pour pas me spoil. Le seul truc que j'ai vu, c'est Escanor en version avec la grâce, quoi. Donc, est-ce que c'est parce qu'il va avoir sa grâce ou est-ce que c'était un truc d'avant? Je sais pas. Voilà. Mais c'est la seule image que j'ai vue de l'opening. Du coup, ma théorie se base pas sur l'opening. Ça se base vraiment sur ce que j'ai vu pendant cet épisode et ce qui s'annonce. Enfin, en tout cas, ce que je pense qui s'annonce. Donc, je pense que Maël va redonner la grâce à Escanor et que Escanor est mourant. C'est-à-dire que là, on le voit cracher du sang. Et on le voit cracher du sang alors qu'il n'a plus la grâce. Donc, je pense que vraiment, il va mourir. Parce que on l'avait déjà vu cracher du sang avec sa grâce. Et je me disais, bon, peut-être que c'est dans la saison 3. Je me disais que peut-être que il avait trop forcé contre Meliodas, quand il a affronté Meliodas Modasso dans le Perfect Cube. Du coup, je m'étais dit, bon, peut-être qu'il a trop forcé et que son pouvoir commence à le consumer. Après, il a redonné son pouvoir à Maël. Et là, on le voit quand même cracher du sang alors qu'il n'a plus la grâce. Donc je pense que la grâce l'a rendu malade, en fait, mourant. Et que Maël va lui redonner la grâce et que Escanor va donner tout ce qu'il a. Mais vraiment, tout ce qu'il a, il va pousser la grâce à son maximum. Surtout que maintenant, il a vu
comment Maël utilisait la grâce. Donc potentiellement, il pourra utiliser le pouvoir bien plus efficacement que ce qu'il faisait avant. Et devenir bien plus fort que quand il a affronté Meliodas Moldasso. Donc je me dis que peut-être qu'il va pousser son pouvoir magique, donc la grâce, à son paroxysme, mais qu'il va mourir à la fin. Que Escanor va mourir. Qu'il va tout donner, il va réussir, en tout cas, à aider les Seven Deadly Sins pour battre le roi démon. Et il va mourir à la fin. Voilà. Je pense que Escanor va mourir. Alors ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que c'est mon personnage préféré, Escanor, pour le coup. J'adore ce personnage. Et dire qu'il va mourir, ça me fait quand même mal au cœur. Mais là, franchement, je vois pas d'autre solution pour le coup. Je pense qu'il est vraiment, vraiment gravement malade et qu'il va donner le tout pour sauver ses amis, quoi. Dans un dernier élan de courage. Voilà, je sais pas, je vois ça. On verra bien. Voilà, voilà. Donc voilà pour Escanor. Bon, après, bien sûr, pour la suite des épisodes, on va sûrement avoir un combat Meliodas en mode roi démon, mais sans que le roi démon soit dans sa tête. Je sais pas comment on peut l'appeler cette fois. Bon, Meliodas full power, je vais l'appeler, je sais pas si c'est comme ça. On va l'appeler comme ça. Et Zeldris roi démon. Mais je pense que Zeldris roi démon va être peut-être plus puissant. Parce que il a le pouvoir du roi démon plus Zeldris. Et comme j'avais dit précédemment, comme Zeldris, il est calmé maintenant parce qu'il croit que Gerda est dans sa tête, machin bidule. Du coup il va pas essayer de récupérer son corps. Et le roi démon aura toute l'attitude et toute la puissance du corps de Zeldris et pourra se libérer à 100%. Surtout que je crois qu'il dit une phrase à un moment que quand il contrôlera à 100% le corps de Zeldris, il aura toute sa puissance. Alors je me dis que peut-être quand il contrôlera tout le corps de Zeldris, il pourra récupérer la puissance qu'il a laissée dans le purgatoire, donc la moitié de sa puissance. Et donc du coup devenir 2 fois plus fort que ce qu'il est actuellement. Et là nos Seven Deadly Sins auront besoin, enfin Meliodas aura besoin de tous les Seven pour pouvoir battre Zeldris roi démon. Full power, on va l'appeler. Putain les noms, ça je sais pas. Mais voilà, vous m'avez compris. Et que là on aura besoin de Ban avec son objet sacré je pense. Hein, parce qu'il faut qu'il up. Donc on aura bien sûr Meliodas avec Lost Vein. Et on aura surtout, je pense, Escanor en mode vraiment The One, mais full power quoi. Ouais, je vois que ça. Et King, peut-être qu'à ce moment-là, on aura un King avec les ailes de Gloxinia. Comme c'est une théorie que j'avais déjà faite, mais peut-être. Voilà, je sais pas, je vois bien ça. Donc voilà pour ces théories, je pense que voilà, j'ai beaucoup parlé pendant cet épisode, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Donc hâte de voir la suite, hâte de parler de la suite. Hâte de voir si mes théories au saut tomberont encore juste, ou à moitié juste. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.